Salut à tous, bonsoir. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous nous suivez, peut-être bonjour. Alors, je suis très content, très excité de revenir en 2024. Vous avez demandé, vous m'avez harcelé pratiquement par des messages en route pour le mariage. Waouh. En route pour le mariage. Quelqu'un m'a dit, je te préfère dans la peau d'en route pour le mariage. Alors c'est vrai, je suis là. Le coach est là en 2024. C'est vrai, nous avons beaucoup de choses à faire et par la grâce de Dieu, c'est vrai que les coachs et pasteurs, donc par la grâce de Dieu, on va faire beaucoup de choses. Gardez-nous en prière et cette année, nous allons plus encadrer le couple et le célibataire. Alors, ne dis pas que c'est pas à toi, tu n'es pas encore marié. Non, on dit en route pour le mariage. Si tu as des ambitions d'être marié, tu es à la bonne adresse. Si tu es déjà marié, tu es à la bonne adresse. Et même si tu es divorcé, tu es à la bonne adresse. Même si tu ne veux plus du mariage, tu es à la bonne adresse. Et j'aimerais te dire que il y a toujours un après cela. Donc, tu peux recommencer ta vie. Il y a des choses qui peuvent changer. Tu peux te refaire, mais selon les principes bibliques. La différence entre En route pour le mariage et tous les programmes de coaching que vous voyez dans les réseaux sociaux, à la télé, nous nous basons d'abord sur la Bible. Nous sommes chrétiens et nos bases sont bibliques. J'aimerais prendre quelque chose pendant 8 à 10 séances. 10 séances, je pense que c'est très important. J'ai beaucoup prié pour demander qu'est-ce que je dois faire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Yannick Amos Moussas. Je suis marié, ça va faire plus de 6 ans, presque 7 ans, à Maman Lisa. Nous avons 2 enfants, Perrette et Malka. Perrette Liane et Malka Oché. Alors, c'est important que je parle de ça, vu que je parle d'amour. Alors, je ne vais pas récapituler sur Route pour le mariage. Il y a des vidéos qui parlent de nous. Et j'aimerais aller, vu le temps que j'ai, je viendrai souvent dans ces formats de podcasts en mode relax. Pour ceux qui ne supportent pas mon chapeau, excusez-moi, je voulais être en mode relax pour faire un peu la différence entre le pasteur et le coach, bien que je suis toujours pasteur. Il y a quelque chose qui est en train de revenir. Je reçois des messages. Et les messages que je reçois, c'est souvent des couples qui ont des problèmes ou une personne qui a un problème avec les relations amoureuses, dans ses fiançailles, les mariés et des chrétiens la plupart. Et il y a quelque chose qui revient dans les vocabulaires. Je pense que mon homme ne m'aime plus. Je pense que mon fiancé ne m'aime plus. Je pense que mon mari ne m'aime plus. Je pense que ma femme ne m'aime plus. Je pense que je ne ressens plus cette flamme-là que j'avais. On n'est plus complice, on n'est plus beaucoup de choses. Je pense que je m'étais trompé de choix. Je pense. Alors, j'aimerais te dire une chose. Je parlais avec une femme, elle est mariée. Je parlais avec elle, je pense, il y a 1 ou 2 semaines. J'ai raconté même l'histoire à ma femme. La femme ne vivait pas dans la même ville que son mari, dans le même pays que son mari. Et pour plusieurs raisons, ils sont mariés, ça fait longtemps. Et lorsque j'ai rencontré la femme, ça fait, je pense, 4 ou 5 ans. Elle m'a dit, prophète, prie pour moi, il y a tel problème. Je lui ai dit, ça sera un processus. C'est vrai que Dieu nous utilise dans la délivrance, tout ça. Mais j'ai dit, il ne faut pas seulement prier, il faut appliquer beaucoup de sagesse. Dans chaque couple, il faut appliquer beaucoup de sagesse. Et je disais à quelqu'un hier, tout n'est pas la faute du démon. Parfois, c'est nous-mêmes la faute. C'est vrai que je suis spirituel. Si tu suis notre vidéo, tu vas dire, mais est-ce que c'est le même monsieur qui dit ça? Oui, c'est moi-même. Je n'aime pas les sorciers, les chasses, les démons, tout ça, par le nom de Jésus-Christ. Mais j'aimerais te dire que tout n'est pas spirituel. Les spirituels a sa part, mais toi aussi, tu as ta part. Et quand je parlais à la dame, elle m'a dit merci pour En route pour le mariage. Elle a dit vraiment merci. Elle m'a même dit, à chaque fois que vous aurez des besoins,
financier, faites-moi signe, je vais contribuer. Parce qu'en route pour le mariage, c'est ça même qui a rétabli mon couple. Elle a dit, c'est en route pour le mariage. Alors, j'étais touché. Plusieurs témoignages d'en route pour le mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, mais pourquoi cette femme a dit cela? Et j'ai compris que c'était les choses que je vais dire ici. Des petites choses, mais qui peuvent changer ton couple. Des petites choses qui peuvent changer la direction de ton couple. Plus tôt tu les apprends, tu gagnes en temps. Plus tard tu les apprends, tu peux encore sauver les meubles. Mais quand il est trop tard, tu dois prier pour la miséricorde. Ces messages s'adressent à plusieurs personnes. Ça sera un court message parce que c'est une série de longues, je peux dire, des longs podcasts, des longs épisodes. Tu veux retrouver l'amour, écoute ses conseils. Tu veux retrouver la flamme, écoute ses conseils. Et je l'ai titré en ces termes, les choses ou les petites choses qui font fuir l'amour. Les petites choses qui font fuir l'amour. Je parlais avec un ami, il y a 2 ou 3 jours, je lui disais, j'ai constaté que les gens pardonnent en amour, parfois j'ai dit, l'infidélité, mais ils ont du mal à pardonner parfois l'insolence. Je dis, mais ce qui crée les divorces ou ce qui crée la séparation, ce sont des petites choses. J'ai fait mon sondage, je me suis posé la question, pourquoi tu n'aimes plus? Quelle était même la cause de votre séparation? Et j'ai remarqué que ce sont des petites choses. Comme on dit chez nous à Kinshasa, les kamamouké comme les kamamouné. Donc, les petits problèmes là deviennent un grand problème. Et les kamamouné comme les kamamouké. Le grand problème là devient un petit problème. J'aimerais t'éviter la honte. J'ai reçu chez moi à la maison, excusez-moi de donner des anecdotes, je pense il y a 2 dimanches, un jeune que j'aime beaucoup. On parlait avec lui, il veut se marier, on était avec ma femme, on parlait avec lui. On lui a donné quelques conseils et il a même posé sur son statut. On lui a dit, en amour, il faut avoir l'humiliation humiliante. Humilité humiliante. Sans l'humilité, si chacun est dans son coin, les choses ne vont pas marcher. Je le salue, je sais qu'il va suivre cette vidéo. Je ne vais pas citer son nom, je citerai son nom quand il va se marier. Alors, j'aimerais parler des 10 choses. Je ne finirai pas les 10 aujourd'hui. Je prendrai la première chose. 10 petites choses qui chassent l'amour. 10 petites choses qui chassent l'amour. Ces choses-là peuvent rendre ton paradis à un enfer. Écoute-moi très bien. Je vais prendre la Bible, très important. Je vais quand même lire un verset. Je vais lire Proverbe 15, chapitre 1, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Une autre version dit, une réponse douce détourne la fureur, mais une parole blessante augmente la colère. Augmente la colère. La première petite chose qui chasse l'amour, c'est la mauvaise gestion de la langue. La mauvaise gestion de la langue. Et je ne parle pas seulement des femmes. Lorsqu'on parle du langage, les gens ont tendance à condamner que les femmes. Non, 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 non. C'est vrai, souvent, les femmes ont tendance à faire plus preuve de la mauvaise gestion que les hommes, mais on ne peut pas seulement dire les femmes, on parle de 2 côtés. Écoute-moi bien, ce que je vais te dire est très important. La chose peut sembler petite parce que
L'homme de nature, sur 24 heures, selon les statistiques, il peut dire 1000 à 1500 mots sur 24 heures. 1000 à 1500 mots. Il peut aller même au-delà. Ça veut dire que un homme normal, quand je dis homme, c'est égal grand âge, homme ou femme, parle souvent. Vous devez communiquer. Et dans une relation, vous êtes appelé à communiquer. Il n'y a pas de relation sans communication. Mais attention, la communication n'est pas seulement l'usage excessif du langage. Est-ce que je parle à quelqu'un? La communication n'est pas seulement l'usage excessif du langage. Beaucoup de couples sont brisés à cause de la mauvaise gestion de la langue. Et quand je dis la langue, je ne parle pas seulement de la langue parlée, même la langue écrite. Le langage, je veux dire. La mauvaise gestion du langage. Il faut gérer son tempérament. Il faut gérer son tempérament. Parce que lorsqu'on a des problèmes, il y a des paroles qu'on dit qu'on ne peut plus les retirer. Même si tu as dit pardonne-moi, mais la parole est restée. Il y a des femmes qui sont blessées juste parce qu'on leur a dit que telle autre femme est plus jolie que toi. Juste ça. Je connais une femme qui me dit que non, elle m'a dit, j'aime mon mari, je sais qu'il m'aime aussi, mais j'ai du mal à oublier. Il y a un jour, on s'était chamaillé, elle avait dit, ma soeur est plus belle que moi. Ah! Cette phrase-là, pour toi, ça peut rien sembler. Tu as oublié, mais tu as sémé quelque chose de très mauvais chez ta femme. Et c'est pour ça que vous allez voir que quelqu'un est en train de se battre pour sauver son couple. Il cherche des cadeaux, il fait beaucoup de choses, mais il a juste peut-être plus la chance de sauver son couple à cause de la mauvaise parole. Apprenez à vous taire. Quelqu'un a dit, je vais même le citer, l'ancien président de la République de mon pays, a dit, il ne faut parler que lorsque tes paroles seront plus importantes que ton silence. Et il a raison, il a tout dit. La Bible dit, la bouche qui parle trop pêche beaucoup. Il faut savoir gérer ses tempéraments, homme comme femme. Lorsque tu n'es pas de bonne humeur, évite de parler. Même si on te met la pression, lorsque tu n'es pas de bonne humeur, cherche la bonne communication avec ton mari, ou ton fiancé, ou ta fiancée, ton prétendant. Parce que ces choses commencent à les fiançailles. Il y a une femme qui est venue chez moi, elle a confessé, elle m'a dit, prophète, il faut prier pour moi. J'ai dit, mais pourquoi? Elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi je deviens insolente. Quand j'ai seulement un homme qui est bien, qui vient m'épouser, je deviens insolente. Elle a dit, il faut prier pour moi. J'ai dit, mais pourquoi tu penses que c'est un problème spirituel? Elle m'a dit, c'est répétitif. C'est pour dire que il est des fois, les problèmes peuvent être spirituels. Ma soeur, mon frère, si tu sens que tu es quelqu'un qui a des paroles comme les épées, qui blessent facilement, si tu es versatile, il est temps que tu travailles sur ça. Oui, les petites choses qui chassent l'amour. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu ne sais pas contrôler ce que tu dis à ton conjoint, si tu ne sais pas contrôler ce que tu dis à ton partenaire, à ton prétendant, ta prétendante, si tu ne sais pas contrôler ce que tu lui dis, tu es dans des problèmes. Il y a un adage qui dit chez moi, quand les âmes paient, je vais traduire cela, la colère est un invité. Ou la colère est passagère, c'est ça la bonne traduction. Mais la colère laisse des blessures intérieures. Peut-être que tu ne pensais pas cela. Sous la colère, une dispute éclate. Lorsque tu es en colère, tais-toi. Ah oui.
Lorsque tu es en colère, tais-toi. Écoute, tu n'es pas obligé de parler. Tu n'es pas obligé de réagir. J'avais dit à ma femme cette année, plus que toutes les autres années, je suis en train de travailler un fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. J'ai un tempérament fort. J'ai pris Dieu tous les jours, je travaille sur moi. Et souvent, tu vas remarquer dans les couples, un des problèmes qui excite encore la colère, les mauvais langages, c'est WhatsApp. Je cite bien WhatsApp. Quand tu es en colère, déconnecte-toi de WhatsApp. Je peux parler à quelqu'un. Quand tu es en colère, déconnecte-toi. Efface même ton WhatsApp. Tu vas rester ça après. Désinstalle ça. Je ne fais pas une mauvaise publicité contre WhatsApp, mais j'ai dit ceci. Quand tu es en colère, éloigne-toi du téléphone. Parce que souvent, les disputes en face, j'ai remarqué, surtout dans les couples modernes, ou les relations modernes, j'aimerais dire ça, les disputes en face sont un peu atténuées. Mais lorsque tu peux faire des voices, tu vas dire du n'importe quoi. Tu ne sauras même pas t'écouter toi-même quand tu vas te calmer. La Bible dit, Satan est entré en Judas. C'est que Satan peut aussi entrer en toi. Fais attention à ce que tu dis. Quand tu sens que ton partenaire t'énerve, éloigne-toi du téléphone. Le téléphone détruit beaucoup de couples, surtout WhatsApp. Tu vas faire des messages que tu vas regretter. La colère te poussera à écrire. Satan était un otage. Judas était un otage de Satan. Tous les agissements de Judas, c'était par Satan. Ça veut dire que quelqu'un peut aussi être pris en otage. Ta langue peut être prise en otage. La Bible dit, une parole douce détourne la fureur. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est fâché, l'un des conjoints, il faut que l'autre ait l'humilité de dire pardon. J'en parlerai dans la prochaine session. Nous sommes dans des sessions thérapeutiques. Ça, c'est une thérapie gratuite. Ça, c'est une session gratuite. Parce qu'il y aura des sessions payantes. Il y en aura. Ne vous inquiétez pas. Évite de dire n'importe quoi. Évite d'être otage, prisonnier de ta colère. Évite. Soigne ton langage. Éduque ta bouche. Qu'est-ce que tu dis à ta femme? Qu'est-ce que tu dis à ton mari? Qu'est-ce que tu dis à ton fiancé? Qu'est-ce que tu dis à ton prétendant? Qu'est-ce que tu dis à ta prétendante? Les langages, c'est la mauvaise gestion du langage, c'est vraiment plus qu'un couteau. Ça blesse. Il y a des femmes qui sont entrées en frigidité à cause de leur mari. Une femme me disait il y a 2 ans que même quand son mari vient la toucher, elle ne sent plus. Pourquoi? Parce que son mari ne s'est jamais repenti des mauvaises paroles qu'il a dit qu'elle était en colère. Et tu peux laisser ta femme tomber dans la frigidité parce que tu n'as pas soigné. Il y a des hommes qui me disent ah, je vois ma femme comme je ne vois personne parce qu'elle est tellement impolie que j'ai même plus envie d'elle. Soigne ton langage. Soigne ton langage. Le langage va t'amener, la bonne gestion du langage va t'amener très loin. La mauvaise gestion du langage va t'amener au divorce. Tu sais combien de gens veulent prendre ta place? Tu sais combien de gens veulent voler ta femme? Combien de gens veulent voler ton mari? Fais attention. Tu peux beaucoup prier. Et c'est ce qui m'étonne, j'ouvre une parenthèse. Les femmes prient beaucoup, elles vont à l'église. Mais je ne peux pas comprendre une femme remplie du Saint-Esprit avec un mauvais langage. Je ne peux pas comprendre un homme rempli du Saint-Esprit avec des bêtises qui sortent de la bouche. Ne prie pas seulement pour l'onction, pour les miracles. Prie pour la maîtrise de soi.
prie que tu sois un enfant de Dieu. Notre prière, on doit être des enfants de Dieu. Cette année, soyons les enfants de Dieu. Pas seulement cette année, sois enfant de Dieu. Pose-toi la question. Les choses que j'ai dites, si on me les avait dites, est-ce que je serais content? La personne que je choisis, que j'ai aimée, je fais des déclarations devant Dieu, devant l'officier de l'État, devant la famille. Je dis pour les meilleurs et pour les pires. Pourquoi je la blesse? Et surtout vous les mariés, j'ouvre une parenthèse pour les mariés. Je suis surpris, je suis sidéré, je suis fâché même de voir les mariés s'insulter. Écoute, si tu as un problème, prie sur ça. Travaille sur ça. Ou bien rejoins nos séances de thérapie. On a des séances de thérapie. On a un programme de thérapie en route pour le mariage. On va te suivre sur ça. On va te suivre et te dire que non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Anger management. Si tu es colérique, soigne ta colère. Des insanités qui sortent de ta bouche. Mais après, tu dors avec la même personne. Comment tu pourras prier avec la personne? Travaille sur ton langage. Et ton couple sera heureux. Travaille sur ton langage. J'aimerais te bénir. Père, j'ai prié pour tous ceux qui me suivent. Que la main soit sur eux. La main d'Éternel soit sur eux. Restaure les couples. Restaure quelqu'un. Prépare quelqu'un, un célibataire, à être une très bonne femme. Qui travaille sur son langage. Prépare un célibataire à être un très bon mari. Qui contrôle sa colère, son langage. Bénis ton peuple. Bénis en route pour le mariage. Au nom de Jésus. Amen. C'était là Yannick Amos, le pasteur, le coach. Nous reviendrons encore dans le prochain épisode. Nous parlerons de la deuxième chose, petite chose, mais qui peut créer des ravages. Abonnez-vous sur nos réseaux. Vous avez besoin d'encadrement, d'un coaching spécifique. Écrivez-nous sur nos réseaux et on va vous orienter comment faire pour vous inscrire à nos écoles de mariage, nos programmes de mariage, et l'Éternel vous fera du bien. Que l'Éternel vous bénisse puissamment. À la prochaine.